Bonjour, c'est Amandine. Les papiers sont enfin finalisés, enfin. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de vous présenter enfin officiellement le projet de la construction du sanctuaire de la Vierge guérisseuse. On va le faire en deux temps. D'abord ce projet, comment il a fait irruption dans ma vie, et ensuite le projet en lui-même. Sur la manière dont il a fait irruption, vous allez reconnaître pour celles et ceux parmi vous qui sont un peu familiers de la médiumnité, le genre de scénario à brûle-pourpoint que l'on peut parfois rencontrer. En juillet 2024, année difficile s'il en est par rapport au travail de sape qui a été intensément et quantitativement fait contre les lieux chrétiens les plus fréquentés, les plus saints, il m'a été brusquement demandé de me rendre à Rocamadour où je n'avais jamais mis les pieds. Arrivé à Rocamadour, j'ai appris que ça faisait 15 jours que Durandal avait été dérobé. Il fallait absolument se rendre en haut. Les personnes qui connaissent un petit peu savent que la visite se fait en hauteur. Et une fois arrivé en haut, il fallait que j'aille dans une boutique bien précise. Il y en a plusieurs, sinon c'était celle-là. J'arrive dans cette boutique et une statue de la Vierge me saute aux yeux. Bon, ça arrive. Et c'était un modèle de statue que je n'avais jamais vu, que je trouvais vraiment très bien. Parce que la veille, on m'avait demandé de rallonger mon séjour pour aller rendre visite à 2 personnes méritantes qui sont dans la région. Et je devais leur offrir un cadeau. Mais évidemment, on ne m'a pas dit quoi. Et lorsque je me suis retrouvée devant cette statue, évidemment, c'était ça qu'il fallait leur offrir. Je balaye la boutique du regard, boum, il y en avait 2. Sauf que la personne avec moi a insisté pour que j'en prenne qu'une. Celle que j'ai offerte le lendemain. Alors, pour les personnes qui sont dans la région ou qui sont intéressées pour fréquenter la chambre d'hôte de Cathy et Bruno, qui s'appelle Chambre d'hôte quercinoise, c'est sur la commune de Montaigu en Quercy, et elle est installée dans leur jardin car ils ont construit leur maison, leur chambre d'hôte, sur un ancien lieu sacré celte. Et du coup, ça se met en exergue, il y a un effet exponentiel, un effet démultiplicateur. Et pour les personnes qui fréquentent cette chambre d'hôte, eh ben, ils en bénéficient aussi. C'est un bienfait supplémentaire qu'ils y rencontrent. En plus de la charmante rencontre avec Cathy et Bruno qui sont adorables. Bref, donc je leur offre le lendemain. Et me voilà enguirlandé, très enguirlandé, de manière persistante enguirlandé. Et il s'avère que sur la toute fin de la saison, parce que vraiment Rocamadour, c'était en grande partie fermé, la plupart des boutiques étaient fermées quand je suis retournée, je devais faire un grand déplacement dans le sud qui nécessitait une escale, une étape, et il fallait absolument que j'y aille parce que je me faisais bien aligner les oreilles. Une fois sur place, évidemment, ils m'ont redemandé de monter, ils m'ont redemandé de partir dans la boutique, et à ma très grande surprise, parce que franchement, je n'escomptais pas, elle était toujours là, elle n'avait pas bougé, c'est comme si elle m'attendait. Alors vous comprenez bien, j'ai eu interdiction de repartir sans. Hein, voilà. Donc, je ramène cette statue de la Vierge guérisseuse et nous faisons connaissance. À ce stade, j'ignorais complètement que ça deviendrait un projet aussi important. Mais de fil en aiguille, moi, je cherchais un site pour moi, pour mes entreprises, parce que j'ai tellement eu de coercition et d'empêcheurs de tourner en rond pour rester poli, que je voulais un lieu qui soit enfin à moi, où je puisse développer tout ce que j'ai à développer, faire des installations définitives et qu'on me fiche la paix. Donc j'étais dans cette recherche immobilière et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai compris que je ne cherchais pas que pour moi. Après, j'ai compris que je cherchais prioritairement pour elle. C'est-à-dire un site ouvert au public parce que je n'avais pas le droit d'en garder les bénéfices que pour moi, si vous me permettez l'expression, il fallait que tout un chacun puisse accéder à elle.
et un lieu pour le coup réellement public et largement public, parce que la première statue offerte à Cathy et Bruno, c'était pour eux, parce que ce sont 2 personnes méritantes, et pour offrir un cadeau en plus aux personnes qui fréquentent leur chambre d'hôte. Mais là, il fallait un lieu où tout à chacun puisse la rencontrer, la solliciter, venir la visiter. Du coup, moi, je devenais, entre guillemets, accessoire dans ce projet. Il fallait qu'il y ait un lieu pour moi, parce que je travaille énormément et que faut que je sois sur place, sinon c'est pas possible. Il n'y a que 24 heures par jour. Mais il fallait que ce soit prioritairement pour elle. Et à partir de là, j'ai eu la liste de courses. Parce qu'au fur et à mesure, il y a eu une forme de gestation où moi je recevais au fur et à mesure donc les informations. Parce qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça, telle dimension, ça oui, ça non pour telle raison, puis il faudra développer ça aussi, puis il faudra développer ça aussi. Je me suis retrouvée carrément toute une liste de courses qui nécessite au final au moins 70 hectares pour tout installer. Et franchement, si j'arrive à tout faire en 20 ans, ce sera bien. De là a commencé le douloureux pèlerinage à force de centaines de kilomètres en voiture, parce que ça revenait à chercher le mouton à 5 pattes. Ah oui, rien que l'esplanade principale. Vous allez comprendre vite. L'esplanade principale, elle doit faire 8 hectares. Elle doit être elliptique et elle doit faire une pente de moins de 5%, parce que dans un lieu qui reçoit du public, il faut que tout à chacun puisse déambuler, donc il ne faut pas qu'il y ait une pente de plus de 5%. Et bien je peux vous assurer qu'un bien sur lequel je puisse me positionner, avec suffisamment d'hectares, où je puisse mettre une esplanade de 8 hectares avec moins de 5% de pente, ça revient à peu près à chercher le mouton à 5 pattes. Pour vous dire, là, actuellement, je me suis positionnée sur un site qui serait parfait, mais j'ai même pas encore eu le temps de rencontrer le maire, que déjà il se fait harceler pour essayer de ficher en l'air un sanctuaire de vierges guérisseuses. C'est vous dire le niveau de la personne qui harcèle ce maire pour qu'il me rejette. Et les papiers, il n'y a encore rien de signé. Donc, le site sur lequel je suis en train de travailler, sur lequel le maître d'œuvre qui m'accompagne est en train de travailler, il n'y a encore rien de signé, donc on ne s'est pas encore garanti. Mais on y travaille, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, voilà comment ce projet a fait irruption dans ma vie. C'est pas quelque chose que j'ai demandé, c'est pas quelque chose que j'ai réclamé, je ne l'ai même pas souhaité. Cet honneur m'échoit et je me retrouve avec la responsabilité de tout bien faire pour que les choses se concrétisent et pour que tout à chacun parmi vous puisse venir la connaître, la solliciter. Alors le projet en lui-même, elle m'a assez rapidement dit l'appellation qu'elle souhaitait, Vierge guérisseuse. C'est pas moi qui choisis, elle m'a indiqué l'appellation qu'elle souhaite. Deuxième chose, elle m'a demandé, là aussi expressément, à ce que cette démarche reste œcuménique. Comprenez surtout indépendamment de l'institution catholique. De façon à ce que tout à chacun puisse y venir sans qu'il y ait une autorité de soutane. Voilà. Après, les sincères croyants sont tous les bienvenus, mais il n'y a pas d'autorité religieuse qui tienne le site. En résumé, il faut que le patron, ce soit moi. Ça aussi, je ne l'avais pas prévu. Il y a aussi le fait que, pour vous donner, je vous ai parlé de l'esplanade de 8 hectares, à terme,
Il est censé y avoir sur ce site un auditorium de 2000 places, un bâtiment conventuel qui sera entièrement vide, uniquement dédié à la prière. Les bois seront aménagés pour pouvoir faire des circuits, des balades, qui pour les gens qui ne sont pas intéressés seront que de la jolie balade, et qui pour les gens intéressés par la spiritualité pourront être un parcours avec des petites clairières pour pouvoir faire des groupes de prière ou de la méditation, où tout à chacun pourra y trouver l'expression de sa sincère croyance. Et aussi un hôtel, et aussi à la fin une petite université, parce que ces choses-là ne sont toujours pas traitées sérieusement en France, et il faut un lieu où on puisse faire les choses sérieusement, avec une traçabilité, avec des compétences acquises et vérifiées, et ça, ce sera la dernière partie du projet. Là, je pense que vous comprenez pourquoi il y a besoin de 70 hectares. Tout ce projet qui me tombe dessus, dont la responsabilité me tombe dessus, vous comprenez bien que je n'en ai pas les moyens. Et c'est là où j'ai besoin de vous. Si vous regardez cette vidéo depuis la chaîne YouTube dédiée qui s'appelle Sanctuaire de la Vierge Guérisseuse, c'est pas compliqué de s'en rappeler, vous avez normalement un QR code en bas à droite pour pouvoir scanner et faire votre don pour celles et ceux qui le souhaitent. Vous avez aussi dans les liens, à propos d'eux, vous avez un lien qui est actif, qui permet aussi d'y aller. Parce que ce beau projet, je ferai tous les efforts qu'il faut pour que ce soit le mieux possible, le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles, mais je n'en ai pas les moyens. Alors, il faut acheter le site, il faut au minimum construire l'esplanade et faire toute la sécurisation du site en tant que lieu qui recueille du public. Et je peux vous assurer que les contraintes techniques, il y a toute une bible de contraintes techniques, c'est dingue. Mais on va faire ça déjà pour ouvrir au plus grand nombre. Donc la phase 1, celle qui est nécessaire pour pouvoir ouvrir, on est en train de la faire, de la concevoir, à minima, tout en respectant toutes les règles et les contraintes, évidemment, de façon à pouvoir ouvrir le plus vite possible avec un investissement le plus raisonnable possible. Et c'est là où on arrive à la douloureuse. Parce que cette activité est une activité saisonnière. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir avant le 1er avril 2026. Sauf que un projet de cette importance, vous comprenez bien que rien qu'avec les dépôts, les contraintes juridiques et administratives, plus ensuite le planning des intervenants qui font les travaux, plus les travaux en eux-mêmes, un an, ça va passer extrêmement vite, d'autant plus que là, nous sommes déjà le 15 avril. On a déjà 15 jours dans les dents. Alors, on va essayer de faire au mieux et au plus vite avec un investissement contenu pour qu'ensuite le site s'auto-alimente pour que l'on puisse après faire les travaux au fur et à mesure que les rentrées d'argent se feront. Mais pour commencer, je dépends totalement de vous, de votre bonne volonté. Cette Vierge guérisseuse, pour pouvoir aider le plus grand nombre, dépend totalement de vous. En ce qui concerne les dons, et vous le verrez quand vous scannez le QR code ou que vous cliquez sur le lien, je me suis engagée, et vous le lirez noir sur blanc, à ce que vos dons servent exclusivement à l'achat du site, la construction et le développement du sanctuaire. À rien d'autre. C'est marqué noir sur blanc parce que je tiens à cet engagement. Il faut que ce soit une question de confiance entre nous. Je ne peux pas faire sans vous, mais je prends cet engagement envers vous. Vous l'aurez compris, la date clé, c'est celle du 1er avril 2026. Je me suis renseigné auprès du site de Lourdes pour connaître les bonnes dates. Et
en termes d'investissement, on va essayer, c'est un des objectifs, on va essayer de faire avec moins d'1 million. Maintenant, le chiffrage des contraintes, le premier chiffrage m'a un peu donné le tournis. J'ai fait comme commentaire, tu crois pas qu'il s'imagine qu'on construit un château là, le garçon, hein? Voilà. Donc on est en train de retravailler tout le chiffrage pour essayer autant que possible de pouvoir faire cette phase 1 qui permette l'ouverture le plus rapidement possible avec un budget contenu autant que possible pour 1 million. Mais je peux vous assurer que le travail qu'il est en train de faire sur le chiffrage, c'est pas du petit travail et que c'est du gros challenge. Donc je vous cache pas que c'est un gros challenge. De toute façon, la chaîne YouTube dédiée va me servir à vous faire une sorte de télé-réalité, un peu comme les gens qui rénovent des maisons anciennes ou des châteaux, où évidemment je vais vous tenir informé au fur et à mesure. Déjà sur quel site exactement, quand on sera sûr et que ce sera le site définitif. Ensuite, toutes les démarches, évidemment la cagnotte, évidemment le chiffrage définitif. Toutes ces choses-là, je vais vous les montrer. Je vais vous les partager pour que vous sachiez à quoi servent vos dons exactement. Et quelque part, c'est une sorte d'aventure parce que ce genre de création de lieux, même s'il y a un certain nombre d'oratoires en Bretagne, un lieu de cette importance, c'est pas tous les jours que ça se construit en France. Alors, bienvenue dans cette aventure. Merci de bien vouloir ouvrir vos cœurs et votre porte-monnaie, votre générosité. Parce que c'est une très belle aventure pour pouvoir aider le plus grand nombre. Et Dieu sait qu'en France, les gens sont mal en point. On sait à cause de quoi, on sait à cause de qui. Et ce sera un lieu de réparation, un lieu qui a vocation à pouvoir apporter de l'amélioration au niveau de la santé, de l'espoir et aider un maximum de monde. C'est un grand honneur pour moi de le porter. Et c'est avec joie que je vous accueille dans cette grande aventure. S'il vous plaît, diffusez cette vidéo, relayez cette vidéo. Et bien sûr, tous les dons seront les bienvenus. Un grand merci à vous et à très bientôt.